Et c'est l'heure de l'invité du Grand Journal. Retour sur la victoire à la présidentielle américaine de Donald Trump, qui devra donc prêter serment le 20 janvier prochain. Mais son retour à la Maison-Blanche laisse sceptiques certaines puissances et organisations internationales. Pour en parler, nous retrouvons en direct de Paris Jean-François Pauly, avocat, directeur de l'Institut méditerranéen de droit et de géopolitique. Bonjour et merci de répondre à notre invitation. Merci à vous, bonjour. Alors, le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump inquiète l'OTAN et les relations transatlantiques. Son approche America First pourrait donc il réduire et même traduire par un désengagement partiel des États-Unis de l'Atlantique également par rapport à l'Alliance, vu que le républicain insiste sur l'objectif de 2% du PIB consacré à la défense pour tous les membres de l'OTAN. Oui, alors Donald Trump l'avait déjà annoncé lors de son précédent mandat, lorsqu'il avait dit que les États membres de l'OTAN devraient financer eux-mêmes leur défense. Donc, on est dans une continuité d'une approche qui est présente, même si évidemment on imagine mal que les États-Unis se désengagent de l'OTAN parce que c'est un instrument de leur politique étrangère qui est extrêmement important et ils n'engageront pas de toute façon, même si les conditions financières seront peut-être aménagées ou conçues de façon un peu différente, mais à mon sens, il n'y a pas de désengagement, même si les budgets vont être peut-être diminués, ou si on va faire appel aux États pour qu'ils consacrent une part de leur budget au financement de la structure commune. Et également, ce retour aux affaires du 47e président américain inquiète notamment l'Europe qui doit faire face à la promesse, bien évidemment, de Donald Trump d'imposer des droits de douane généralisés sur les produits européens, entrant plutôt aux États-Unis. Quelles également sont les conséquences que cela aura-t-il, bien évidemment, sur les mesures, sur l'économie européenne qui, bien évidemment, est dépendante des exportations plutôt? Oui, alors ça peut avoir des conséquences extrêmement douloureuses pour l'industrie européenne. Alors cette industrie européenne, elle est déjà très touchée et très atteinte par la hausse du coût de l'énergie en raison des sanctions de la Russie, et on a même pu constater que de nombreux pays, même d'Europe, ou de nombreux industriels plutôt, allaient implanter leur centre de production aux États-Unis où l'énergie était moins chère. Alors déjà, il y a une fragilisation. Il est évident que si les exportations sont frappées de droits de douane importants, ça ne va pas arranger la situation, et il appartiendra aux États membres de l'Union européenne d'agir d'un point de vue politique pour essayer d'éviter ou d'atténuer, sachant que évidemment, le président américain a indiqué lors de son précédent mandat et lors de sa campagne actuelle qu'il allait se soucier de façon extrêmement forte de la situation économique aux États-Unis et de renforcer ce tissu économique. Il a pu indiquer lors de son premier discours, on doit aider le pays à se guérir, et je vais me battre pour vous, et ce sera, a-t-il indiqué, dorénavant, je vais construire l'âge d'or de l'Amérique. Donc, c'est une volonté forte de favoriser et de privilégier l'Amérique, et les États européens devront prendre les décisions ou agir politiquement pour défendre leurs intérêts, bien évidemment. Les relations sino-américaines devraient entrer dans une période plus turbulente et également incertaine. Il faut noter que par rapport à ça, le nouveau locataire de la Maison-Blanche a d'ailleurs promis aujourd'hui également d'appliquer des droits de douane d'au moins 60% sur tous les produits, concernant bien évidemment ceux qui sont donc importés côté chinois et aussi aux États-Unis. Comment expliquer cette guerre commerciale que compte mener Donald Trump ?
Alors, on explique par ce que je viens d'évoquer précédemment, le souci de renforcer le tissu économique américain et de faire revenir les centres de production aux États-Unis, parce que beaucoup de centres de production se sont déplacés vers la Chine depuis de nombreuses années. Et évidemment, il va falloir un certain temps pour que ces centres de production reviennent aux États-Unis. Alors, un des moyens, effectivement, c'est de renchérir le coût des importations depuis la Chine et que les industriels se disent il est beaucoup plus utile pour nous parce qu'on aura une marge beaucoup plus forte de produire sur place. Alors après, le président Donald Trump est un pragmatique. Il ne va pas aller vers un affrontement direct à l'encontre de la Chine. Ce sont peut-être des déclarations de campagne pour mobiliser les électeurs, mais ensuite il faudra examiner précisément ce qui va se passer parce que, encore une fois, le président Trump est pragmatique et il mesurera l'ensemble des éléments et l'ensemble des enjeux, même si le principe même de rendre plus onéreux l'entrée des produits venant de l'étranger va être sans doute appliquée pour renforcer toujours le tissu économique américain, rendre l'Amérique plus forte comme il l'a indiqué. Le patron du bureau ovale donc souhaite à nouveau sortir les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Ce retrait annoncé pourrait-il entraver les efforts européens d'atténuation du changement climatique? Alors, le président Trump a toujours montré un certain scepticisme s'agissant des origines de ce changement climatique, en indiquant que, alors il n'est pas le seul, de nombreux experts aussi le disent, en indiquant que il n'était pas d'origine humaine, mais il s'insérait dans un mouvement général ou dans une évolution naturelle. Donc, il est logique qu'il ait cette position. C'est aussi une constante. Ça aura des incidences ou pas. Peut-être que ça peut avoir au contraire des incidences favorables parce que l'énergie sera peut-être moins onéreuse parce qu'on aura moins de scrupules à utiliser certaines formes de production et ça peut inciter les industriels à se consacrer peut-être plus sur l'innovation que sur une chasse à l'économie en termes d'atteinte potentielle ou alléguée au climat qui les occuperait davantage. Donc, les incidences ou les conséquences devront être mesurées au fur et à mesure, mais a priori, compte tenu des incertitudes, même scientifiques, même s'il n'est pas de bon ton d'évoquer ces doutes, mais le président Trump partage cette opinion avec un certain nombre de scientifiques sur l'origine des évolutions climatiques. Donc les incidences devront être mesurées au fur et à mesure parce que on ne peut pas trop faire. D'autant plus qu'on a constaté que certaines prévisions extrêmement pessimistes se sont avérées précisément être trop pessimistes. Donc, restons prudents. En ce qui concerne le dossier ukrainien, Donald Trump a répété qu'il réglerait plutôt cette guerre en Ukraine en une journée. Il a également évoqué une réduction significative de l'aide américaine à Kiev. Votre avis dessus? Alors, il est également, le président Trump, dans la continuité de son action, même dans son précédent mandat, puisque lors de son précédent mandat, il avait évité des engagements des États-Unis en termes de conflit. Donc, il est dans cette même logique et en liaison avec son affirmation selon laquelle il va se consacrer au pays, aux États-Unis, à développer son tissu économique. Donc, toutes les ressources vont être consacrés à développer le tissu industriel américain, ou en tout cas le reconstituer. Et dans ce cadre, il est évident que les fonds seront peut-être plus rares s'agissant de leur envoi en Ukraine, avec également ce qui peut caractériser le président Trump, c'est qu'a priori, et il a démontré sous son précédent mandat, il n'est pas favorable au conflit armé et il fait tout pour les éviter et il essaie de se consacrer davantage aux relations commerciales, même si évidemment il ne va peut-être pas du jour au lendemain opérer un bouleversement complet, mais il est pragmatique encore une fois, il a de bonnes relations avec le président Poutine, le président Poutine a envoyé un message de félicitations et le conflit également est à un stade actuel où il y a un certain pourrissement
Et il faut sortir de cela, et un des moyens de faire plus serait que des négociations soient entreprises, ce qu'a indiqué le président Trump, et il a indiqué clairement qu'effectivement, en un jour, il arrêterait le conflit. Donc ça veut signifier que le soutien des États-Unis, même s'il existe, devra être dans ses modalités revu, et prendra d'autres formes, avec une volonté de faire se terminer ce centre de tension qui est présent avec la Russie. Pour ce qui est également du conflit à Gaza, le président américain a déclaré que les Israéliens devraient terminer ce qu'ils avaient commencé et a promis de donner donc à Israël le soutien nécessaire pour gagner. Va-t-on assister à un retournement de la situation dans la région du Proche-Orient ? Alors, les paroles que vous citez sont assez ambiguës, parce qu'on ne sait pas s'il avait demandé aux Israéliens de terminer le travail avant qu'il soit élu et qu'il soit aux affaires, pour qu'il n'y ait plus de difficultés, ou si ça voulait dire autre chose. On a du mal à percevoir. Ce qui est certain, c'est que Donald Trump a toujours soutenu Israël, mais il est capable également comme il est pragmatique dans tous les domaines, et notamment en matière de politique étrangère, d'avoir des initiatives, parce que sur le plan international, l'opinion publique internationale est très sensible à ce qui se passe à Gaza, avec ce désastre humain, ces bombardements, ces victimes civiles nombreuses, et c'est toujours intolérable, les victimes, et là, la tension est extrême, et on va sans doute s'employer, dans la mesure où, encore une fois, il est peu favorable, dans toute la mesure du possible, au conflit, à faire en sorte que la situation s'apaise, avec, dans un premier temps, peut-être un cessez-le-feu, et avec des négociations. On rappellera que le président Trump a été capable de se rencontrer, Israël avec des pays arabes, dans le cadre des accords d'Abraham. Donc, dans le cadre de son action pragmatique, tout est possible, et il a cette capacité d'évoluer très rapidement, avec fermeté, pour réunir des États ou des personnalités politiques à l'égard desquelles on ne pensait pas que cette réunion puisse intervenir. Donc, les choses vont nécessairement évoluer. On espère dans un sens favorable à la paix et à la protection des populations qui sont victimes. Et dans ce domaine également, il faudra attendre de voir quelles sont les premières mesures qui vont être prises. Attend bien évidemment l'installation du 47e président des États-Unis, qui laisse quand même sceptique l'opinion internationale. Je rappelle que nous étions avec Jean-François Pauly. Merci déjà. Je rappelle aussi donc que vous êtes avocat, directeur de l'Institut méditerranéen de droit et de géopolitique.